Christopher, bonjour. Bonjour. Ravi de t'accueillir sur Lokita. Merci de l'accepter. Tu travailles chez Alsatis. C'est ça. Qui te propose des solutions d'opérateurs. C'est ça. Donc opérateur télécom et fournisseur d'accès Internet pour les particuliers comme pour les professionnels. Alors toi, tu t'occupes de la partie B2B, donc des professionnels. Oui. En quoi consiste ton quotidien? Alors au quotidien, en fait, je vais travailler avec les entreprises, donc étudier des projets qui peuvent être complexes et des projets clés en main. Donc bien sûr, avant tout, on est opérateur télécom et fournisseur d'accès Internet, mais on va intervenir sur tous les pôles qui a trait, on va dire, à ce milieu, donc le service IP. Je pense à tout ce qui va être l'hébergement et la sauvegarde de données critiques pour les entreprises. Je pense à la visioconférence qui se déploie de plus en plus avec les équipes nomades, donc c'est une solution qui est assez intéressante. Et bien sûr, les solutions Internet et en particulier l'accès à Internet dans les zones sinistrées, donc pour les entreprises qui ne peuvent pas avoir accès à la DSL par exemple. Alors comment ça se matérialise? Quelles solutions vous proposez à ces entreprises? Alors sur la partie Internet, grosso modo, on va étudier leurs projets, on va étudier leur localisation, puisque aujourd'hui sur le territoire français, on s'aperçoit qu'il y a énormément de zones blanches, donc les zones où il y a peu ou pas d'accès Internet. Donc en fonction de leur périmètre et de leur projet aussi, et on va leur proposer des technologies qui leur permettront d'accéder à Internet et aux services qui vont au-delà justement, auxquels ils n'auraient pas pu prétendre avant. Je pense à la téléphonie IP par exemple. Alors on parle beaucoup aujourd'hui du cloud. Oui. Comment vous prenez en compte ces besoins des entreprises d'avoir à disposition leurs données, quel que soit le lieu en fait d'accès? Alors nous, sur la partie cloud, le cloud c'est un grand mot. Le cloud c'est un grand mot et effectivement ça a surtout été présenté comme un partage de données qui sera accessible un petit peu partout, et c'est vrai, c'est le cas. Nous on va intervenir davantage sur la partie plutôt sauvegarde. Ça va être un moyen de conserver les données pour les entreprises qui vont avoir des serveurs, et donc de nombreux serveurs, parce qu'on accumule les données de plus en plus. Et nous finalement ça va être un moyen de leur permettre de se dispenser de ces serveurs et de pouvoir conserver leurs données où qu'ils soient. En fait, c'est vrai que nous, on a la vision peut-être trop B2C, c'est j'accède à mes informations, mais les entreprises, elles ont besoin de les sauvegarder et pas sur le lieu de travail. Au cas où l'entreprise brûle, il faut que les données soient ailleurs. C'est ça. Donc c'est principalement parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est une étude que je ne pourrais pas vous dire laquelle malheureusement, mais 95% des entreprises qui perdent leurs données, les données qui sont finalement critiques, mettent la clé sous la porte, un an après à peu près. Tout ça parce qu'elles ont toutes les données sous le même toit. Voilà, par exemple. Donc il suffit qu'il y ait un incendie, un vol ou quoi que ce soit, et là tout de suite, plus de données pour une entreprise, c'est essentiel. L'angle d'attaque commerciale est très facile en fait. Oui, l'angle d'attaque est assez facile sur cette partie-là, donc plus pour la partie protection de données et pour aussi une question finalement de coût, puisque c'est beaucoup plus intéressant pour une entreprise. Alors il y a une deuxième tendance aujourd'hui, c'est la mobilité, avec les forces de vente qui ont besoin d'accéder aux données de l'entreprise, et c'est des forces de vente qui sont toujours à l'extérieur. Comment vous apportez des solutions aux entreprises à ce niveau-là? Alors c'est une situation que je vis moi-même, puisque le siège est à Toulouse et moi je suis basé à Paris. Et on propose des solutions d'interconnexion de sites. Et on sait que les équipes nomades vont avoir des téléphones portables, des ordinateurs portables. Donc on va proposer ce qu'on appelle l'OpenVPN. Donc tout simplement qui permet de se connecter au réseau de son entreprise à distance à partir d'un outil transportable. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire juste un petit rappel sur la société Alsatis, le côté un peu B2C, les solutions que vous apportez? Oui, bien sûr. Alors en fait, Alsatis existe depuis 2004. Donc on fait partie d'un groupe, le groupe Alsatis, dans lequel il y a également une filiale qui est aux États-Unis, BlueSurf, et qui a la même vocation que nous ici, donc l'aménagement numérique du territoire pour faire face aux zones blanches. Voilà, donc pour le B2C, on va être vraiment sur des offres ce qu'on appelle triplet, quadriplet, donc à savoir la téléphonie, internet et télé. Donc exclusivement sur ces solutions-là, on peut s'apparenter à quelque chose comme un Free par exemple. Et sur la partie entreprise, on va vraiment répondre à des projets complexes, des projets clés en main, donc à savoir comme je l'avais dit, les accès Internet, surtout dans les zones sinistrées, puisque finalement les besoins en bande passante sont de plus en plus croissants. Étant donné que les entreprises sont de plus en plus innovantes, ont de plus en plus accès à Internet et de plus en plus de besoins. La téléphonie IP, l'hébergement,
les protections des données par exemple, la visioconférence puisque le télétravail se développe énormément. Et voilà, on est là pour les conseiller puisqu'on est aussi quelque part une ingénierie et monter le projet. D'accord, merci beaucoup Christopher pour toutes ces informations. Au revoir.